Moi, j'essaierai de me grandir un peu. Moi, de changer mes yeux. Moi, mes cheveux, mes yeux, mon nez, ma bouche et tout le reste. Au niveau du visage, peut-être changer soit le nez, les oreilles, enfin un peu tout quoi. Avoir des belles dents. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Je ferais 20 cm de plus. Dans les jambes. Ah, moi, je voudrais bien être plus musclé. Et moi, beaucoup plus musclé. Moi, personnellement, mon corps n'est pas parfait, mais bon, je garderai comme il est parce que c'est les petits défauts qui font son charme. Ils vont vous prouver qu'il est en effet possible de transformer son corps comme on le souhaite. Nos invités d'aujourd'hui ont perdu du poids, ils se sont musclés, ils ont changé grâce à la chirurgie esthétique et ça c'est leur choix. Vous allez les découvrir tels qu'ils étaient il y a encore quelques années et vous allez voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Nous allons tout de suite démarrer notre émission avec Laure. Elle a transformé son corps grâce à la chirurgie esthétique, elle s'est fait réduire la poitrine et elle a fait une liposuction du ventre, des cuisses et des hanches. Regardez comment Laure était il y a 6 ans. Ça, c'était Laure il y a 6 ans. Depuis, elle a fait de la chirurgie esthétique. Elle s'est fait réduire la poitrine. Je rappelle qu'elle a fait une liposuction du ventre. On voit bien qu'elle avait pas mal de poitrine, en effet, du ventre. Mais aussi des cuisses et des hanches. C'était il y a à peine 6 ans. Vous avez donc vu Laure avant. Eh bien, la voici maintenant. Bien. Ça, c'est Laure aujourd'hui. Oui. Vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de transformer votre corps? Pour mes enfants, parce que j'ai une fille, surtout pour ma fille. Car quand elle allait à l'école, quand elle revenait, des fois elle pleurait. Elle me disait que les mamans étaient plus jolies que moi et que ses copines lui avaient dit que j'étais grosse. Et que ça allait pas du tout. Et que ça allait pas du tout et j'ai fait 4,5 grammes de diabète. Alors allez vous asseoir, on va en discuter ensemble. Combien de kilos vous avez perdu, Laure? 60 kilos. 60 kilos? En combien de temps? En combien de temps? Ça a été en plusieurs étapes. Oui. Parce qu'en premier, j'avais perdu 40 kilos. J'ai repris 10 kilos parce que ça n'allait pas. L'image que la glace me donnait, c'était pas moi. Oui. Donc j'avais repris 10 kilos. On a laissé passer 3 mois. Au bout de 3 mois, on a refait un régime. Oui. Et on a reperdu jusqu'à 60 kilos. Quand vous dites on? Avec les médecins. Avec les médecins, hein. Bien sûr. Complètement associé, on ne fait pas de régime et on ne le répétera jamais assez dans C'est mon choix. Non, on ne le fait pas toute seule. De régime sans médecin. Quand vous voyez ces photos, qu'est-ce que vous ressentez? Une baleine. Est-ce que vous les regardez d'ailleurs, ces photos? Non, je ne les regarde plus. Je les ai gardées. Je les ai gardées parce qu'il faut les garder. Mais non, je ne les regarde plus. Non, non. C'est ma sœur jumelle, on va dire. Et ma sœur jumelle, elle est morte. Et qu'est-ce qui a changé dans le regard que les autres portent sur vous maintenant? Ah, maintenant, le regard des hommes ont changé. Des hommes? Oui, des hommes, surtout des hommes. Oui. C'est quoi le regard des hommes sur vous maintenant? Vous qui êtes mariée, je le rappelle. Oui, hein? Oui, mais rien n'empêche. Rien n'empêche. Avant, pour eux, vous étiez quoi? Un thon, une baleine. Vous êtes dur hein, envers vous. Hein? Oui. Ouais. Ils vous le disaient ou c'est le regard que vous portiez sur vous à travers eux? Non, ils ne me l'ont pas dit, que j'étais un thon, que j'étais une baleine, non. Mais enfin, bon, ils me regardaient, ils savaient que j'étais gros, j'avais une grosse poitrine, c'était toujours des plaisanteries, aussi bien la famille que les amis. Non, ils me l'ont... Ils me disaient que j'étais grosse, oui, ça oui. Et le déclic pour changer, ça a été quoi? Les enfants, ma fille, surtout. Fille? Oui.
Et là, vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est énorme, hein, quand même, les kilos que vous avez perdus, c'est beaucoup d'abnégation, de sacrifice. C'est du sacrifice. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts et de dire « je vais maigrir ». Non, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'on ait une raison de maigrir. Bonjour. Bonjour, Ludovic de Paris. Bonjour. Avant toute chose, vous avez dit que c'était pour votre fille. Est-ce que maintenant, les réflexions ont arrêté? Est-ce qu'elle est contente de sa mère? Qui, ma fille? Votre fille, oui. Ah oui. Mais ma fille était toujours contente. Parce que vous étiez la maman, c'est normal. Hein. Ma fille était toujours contente. Elle était toujours contente de moi. Mais bon, c'est vrai que par rapport aux autres mamans des copines, j'étais pas sexy, je rentrais pas dans le critère. Alors, on va accueillir maintenant notre prochain invité. Il s'appelle Rudy. Rudy, il a transformé son corps grâce à une gastroplastie. Il s'est fait poser ce qu'on appelle un anneau gastrique et il a perdu, lui, tenez-vous bien, 80 kilos. Rudy pesait avant 160 kilos. Regardez comment était Rudy il y a 5 ans. Ça, c'était il y a 5 ans. Rudy pesait 160 kilos. Rudy, il a 23 ans aujourd'hui. Il y a 5 ans, il pesait donc 160 kilos, ce qui est beaucoup. Et il a perdu donc 80 kilos. Il va nous expliquer quel a été le déclic le concernant. Donc 80 kilos en moins grâce à un anneau gastrique. Vous vous souvenez de Rudy, hein? Vous avez vu ces images qui sont stupéfiantes. Eh bien, regardez Rudy maintenant. Ah ouais, une dame qui dit « Oh la vache ». Merci. Ça, c'est clair que c'est... Ah, on en reste sans voix. Rudy, vous avez donc 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes réceptionniste. Quand vous revoyez les images qu'on va voir, puisque vous étiez filmé, hein, à quoi vous pensez? Mais c'est la même personne. Oui. C'est moi et à la fois c'est plus moi, quoi. Je sais pas. Aujourd'hui, quand vous courez, quand on court et qu'on pèse 160 kilos, on court pas dans les mêmes conditions, ça doit vous faire vraiment bizarre. Je me rends compte aujourd'hui. Ouais, plus de souffle, plus de liberté de mouvement, plus de... Je me doute. Allez vous asseoir, vous allez nous raconter quel a été le déclic. D'abord, en combien de temps, Rudy, vous avez perdu 80 kilos? J'ai perdu 60 kilos en la première année. Oui. Et puis les 20 autres sur le temps qui nous sépare. Qu'est-ce qu'on ressent quand on perd autant de kilos en une année? On a du mal à se... Quand vous vous regardiez dans la glace à l'époque, vous vous voyiez toujours dans votre corps d'avant ou vous sentiez que vous étiez en train de perdre beaucoup de poids? Ah non, je n'ai jamais vu la perte de poids. Jamais? Non, même maintenant. Encore aujourd'hui? Vous vous voyez gros? Oui. C'est dingue ça. Comment ça se passe? Alors je sais, je me dis et je me force à croire que c'est fini. Mais l'image que j'ai de moi quand je pense à moi, enfin quand j'ai l'image de moi dans la tête, c'est la même qu'avant. Quel a été le déclic pour perdre autant? La société. La société... C'est-à-dire? Eh bien... On nous force aujourd'hui à rentrer dans un cadre et tout nous force à le faire. C'est la société ou c'est le regard sur vous que vous supportiez plus? Vous étiez bien gros? Tout. Ah, moi j'étais bien, ouais. Vous vous sentiez bien? Je me sentais bien, ouais. C'est le regard des autres qui vous gênait en fait? Et oui, et puis c'est difficile de trouver un emploi, et puis c'est difficile, dans ma profession en plus. Et, réceptionniste, oui. Voilà, en tourisme et hôtellerie, c'est difficile. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Ah, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir actuellement comment ça se fait que tu es toujours célibataire. Voilà. Vous êtes candidate? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Eh bien, c'est que quand on devient normal, entre guillemets, à 23 ans, on n'a pas les déclics et les automatismes qu'on a à 13 et 14 ans. Oui. Quand on commence à connaître ce que c'est que rencontrer des gens,
la séduction et tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand on est gros. On ne connaît absolument pas. On a des amis, on a des tonnes d'amis. Ça, des amis à retourner à l'appel. Mais des petites amies, ouh. Laure et Rudy, vous avez perdu des amis? Non, pas du tout. En maigrissant? Pas du tout. Non? Ah non. Moi, j'ai éliminé C'est le cas de le dire. les personnes qui se moquaient de moi. Oui. Oui. Cela, je les décide. Quand on perd au... Mais par contre, j'espère qu'elles vont regarder l'émission et qu'il n'y a pas qu'elles qui peuvent être belles. C'est facile de stabiliser son poids quand on perd autant que vous? Moi, c'est un combat de tous les jours. C'est des privations. Vous mangez rien? Presque rien, on va dire. Je peux me passer de manger parce que j'ai peur de regrossir, de reprendre 100 grammes. Moi, pas mon cas. ma balance, c'est la meilleure amie. J'ai une belle balance qui vaut très cher, mais alors c'est ma copine. Et j'y monte dessus. Ça, il y a... Elle, j'y monte dessus, elle. Hein. Et votre nouvelle silhouette, elle vaut ce sacrifice? Ah oui. Oui. Oui, bien sûr. Vous préférez ne pas manger plutôt que de regrossir? Ah oui, manger, c'est pas tellement c'est plus votre nécessaire. truc. Non, D'accord. non. Bonjour. Christine de Nantes. Je voulais savoir, Rudy, pourquoi avez-vous attendu de faire 160 kilos avant de faire un régime? C'est ma question aussi. C'est la question que je me pose aussi aujourd'hui. Je crois que si vous avez la réponse, vous pouvez lui pas de donner. réponse, mais Et ça je aurait dis été aujourd'hui plus facile à tous les- avant, enfin, en pesant moins lourd, de faire un régime. À 13 ans, j'avais 10 kilos à perdre. Ah oui. Voilà. Et à 19, j'en avais 80, pardon. Et vous n'avez pas été aidé par vos parents ou conseillés? J'ai pris la décision tout seul. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos parents, justement? Ils vous disaient continue, continue. Jamais ils vous ont incité à maigrir? Ils m'ont incité à maigrir avant. Ouais. Et avant, c'était pas votre Et truc. quand l'opération a été faite, ça s'est fait tout seul, il n'y avait pas à intervenir. Et avant, vous n'aviez pas eu le déclic, en gros. Hein. Bonjour. Bonjour Marie-Laure Dallès. Je voudrais une question pratique. Lorsque vous allez aujourd'hui acheter des habits, est-ce que vous êtes tenté d'aller aux tailles que vous faites aujourd'hui ou vous retournez vraiment plus grand et vous descendez jusqu'à la taille d'aujourd'hui? Non, les vêtements, c'est un réel bonheur. Oui. C'est un réel bonheur. La première Pas fois trop que de j'ai fait les dépenses? soldes, j'ai dépensé 6 000 francs. Voilà. Voilà. Nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sylvie. Sylvie, elle a transformé son corps, non pas en faisant un régime, mais grâce au culturisme. Elle a perdu 37 kilos et elle s'est mise à la musculation. Avant de la recevoir, je vous propose d'accueillir son mari Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Votre femme, elle était comment quand vous l'avez rencontrée? Ben, elle pesait déjà 85 kilos. Pour 1 mètre combien? 1m63. Oui. Mais disons que malgré son embonpoint, Et donc il y a eu un coup de foudre. Parce que je voyais en elle un potentiel. Je voyais une beauté intérieure, une beauté qu'on pouvait éventuellement transformer. Mais un jour, la beauté intérieure, vous en avez eu marre et c'est vous qui l'avez poussée à maigrir ou pas? C'est moi, oui. Je lui avais donné Pourquoi un défi. Pourquoi? Parce que, en fait, quand elle était grosse, elle n'était pas complexée. Mais elle se rendait pas compte du ridicule. Et moi, bon, je Du lui disais, ridicule de quoi? Du ridicule d'elle ou du ridicule des autres regard personnes, des autres du regard des autres. Mais moi, je lui disais, bah, fais attention, habille-toi pas trop court, tout ça, parce que les gens te regardent. Puis un jour, j'ai dit, si tu continues, je te quitte. Carrément. C'était maigri ou... maigri ou je divorce? Oui, mais non, mais c'est les carottes et le bâton, c'était pour la sensibiliser par rapport à ça. Il n'y avait aucune intention, une mauvaise intention, jamais je l'aurais quitté. Ouais. Et donc? Et donc, bah, le déclic s'est produit. Bah, vous m'étonnez. Heureusement qu'elle n'a pas dit au revoir. Je garde les kilos. Ça, c'était un risque. Oui. Et donc, elle s'est mise à maigrir. Elle a perdu combien, donc 37 kilos? 37 kilos. Ça vous a plu l'idée que votre femme se mette au culturisme? Bah, disons que moi aussi, je me suis inscrit parce qu'elle m'avait dit, moi, je m'inscris, mais toi aussi. Alors, j'avais pas le choix. Oui. Alors, avant d'accueillir votre femme, je vous propose de regarder une vidéo de Sylvie. C'était il y a 6 ans. Depuis, elle a perdu 37 kilos. Et elle s'est musclée. Là, on la voit donc avec vos enfants. Hein? Ah, c'est ça.
Ça, c'est le plan qui tue en général. Hein. Les femmes détestent ça. Messieurs, ne prenez jamais votre femme sous cet angle-là, c'est terrifiant. Et là, effectivement, on voit bien qu'elle avait, quelques kilos en Mais trop, non, justement, c'est fait un peu exprès que je la filmais comme ça pour lui. Ah, c'est pire. Mon Dieu. Il fallait le choc, il fallait bien un jour. Donc vous avez compris, mesdames, si toutes vos photos ou vos vidéos de plage sont ratées, c'est à cause de votre mari, il veut que vous maigrissiez. Voilà. Et donc, en revoyant les photos et les vidéos de vacances, elle s'est dit « Ah !» Tu avais raison. Tu avais raison. Quand vous revoyez ces images-là, vous pensez quoi de votre femme? Pour moi, c'est toujours ma femme. Mais si je vous donnais le choix entre la Sylvie d'avant et la Sylvie de maintenant, vous repartiriez avec laquelle du plateau? Avec la... je repartirais avec les deux parce que c'est quand même des bons souvenirs. Alors, on va pouvoir juger par nous-mêmes puisque nous allons l'accueillir. Je rappelle que Sylvie a perdu 37 kilos en 6 ans. Elle va nous dire en combien de temps exactement. Et qu'en plus, elle s'est mise à la musculation. On va accueillir Sylvie. Vous vous souvenez de Sylvie avant? Eh bien, la voici maintenant. Ah, c'est de la folie. Si on peut revoir sur le plateau les images d'avant de Sylvie. Tu peux toucher? Faites un selfie. Miséricorde. Oh là 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 là. Je peine à croire que ce soit la même femme. Qu'est-ce que vous... Sylvie, quand vous voyez ces images dont votre mari vient de nous avouer qu'il les avait lui-même un peu trafiquées en filmant mal pour que vous preniez conscience de votre corps, à quoi vous pensez quand vous vous voyez? Honnêtement, je me dis que j'étais un boudin. Oui. Alors que je ne critique pas les grosses personnes, puisque moi, je me sentais bien à l'époque dans ma peau. Mais bon, je sentais que mon mari commençait à ça, il nous l'a dit, faire des petits défis. Jusqu'au jour où il m'a dit je te quitte si tu continues à grossir. Vous l'avez cru quand il vous a dit ça? Honnêtement, non, parce que c'est un homme très blagueur. Je sais qu'il m'aime. Oui. Mais ça a quand même marché. Ça a fait un déclic. C'est lui qui a fait le déclic. Il a eu raison de vous dire maigrir ou je divorce? Oui. Bon, eh bien, écoutez, allez vous asseoir, on va continuer à en discuter ensemble. Sylvie, je précise, parce que vous avez un corps magnifique, que vous avez 38 ans et que vous avez 4 enfants. Hein. C'est ce qu'il vous reste à faire, mesdames. Hein. Régime et muscu. Combien de temps ça a pris de perdre 37 kilos? Dans un premier temps, ça a pris 1 an. Oui. Pour perdre les 37 kilos? Disons, en 1 mois, j'ai fait avec la gym, parce que, bon, bien sûr, j'ai entrepris du sport. On ne maigrit pas comme ça. J'ai fait beaucoup de cardio. J'ai fait une sèche avec... Cardio training, c'est ça? Oui. J'ai fait une sèche. Qu'est-ce que c'est une sèche? Éliminer tout ce qui est graisse, sucreries et tout. Oui. Pendant 1 mois, j'ai perdu vraiment, en 1 mois de temps, 10 kilos. En supprimant les sucres, les desserts, tout ce qui est sucré, la confiture Oui, que les légumes vapeur, que les viandes vapeur. Et vous avez perdu combien? 10 kilos. 10 kilos en 1 mois. mois. Et en faisant de la gym? Oui. Combien d'heures de gym par semaine? Au départ, c'était 4 heures par semaine. 4 heures par semaine de gym. Voilà. Suite à ça, j'ai réappris à manger. Oui. Sans faire, bien sûr, d'excès en sucreries et ainsi de suite. J'ai réappris à manger des alimentations, en fait, des produits que je ne mangeais pas. Parce que je pensais que des laitages faisaient grossir. Oui. Je pensais que certains fruits faisaient grossir. Donc, j'ai remis tout ça en route. Vous étiez suivi par un médecin? Oui. Surtout au niveau tension, morale et tout. Mais sincèrement, j'ai un peu de mal à comprendre avec quelle rage, avec quelle volonté vous avez réussi à faire tout ça, rien que parce que votre mari vous a dit je m'en vais. Oui. Mais attendez, c'est pas vous qui allez faire de la gym 4 heures par semaine et qui allez manger des légumes toute la journée avec 4 enfants à... Non, mais je l'accompagne. Il m'a accompagné. Je la soutiens. Parce que aussi, moi, j'ai perdu 15 kilos.
J'ai pas la même volonté qu'elle, mais j'ai quand même perdu 15 kilos. Je faisais 105 kilos et avec elle, parce que je l'ai soutenue. Elle en est arrivée là. Bonjour Raphaël. Je voulais poser une petite question au mari de Sylvie. Au début, vous nous avez dit que vous aviez vu en Sylvie une beauté intérieure et que c'est pour ça que vous étiez tombé amoureux d'elle. Pourquoi après, cette beauté intérieure ne vous a plus suffi pour que vous puissiez... Elle avait aussi une beauté extérieure. Qu'elle camouflait un peu sous les kilos, en fait, c'est ça? Voilà, elle était cachée sous les kilos. Quel est le regard des autres sur vous maintenant que vous avez maigri et que vous vous êtes sacrément musclé? Bah, les gens me regardent différemment. Oui. Parce que tout à l'heure, votre mari nous a dit, oh là là, elle regardait, elle n'arrivait pas à concevoir les regards c'est difficile pour moi. qui la rendaient ridicule, en fait, qui la trouvaient ridicule. C'est difficile pour moi. C'est pour ça que, bon, là, je me suis montrée en maillot de bain, mais je suis toujours cachée, c'est-à-dire toujours pantalon, t-shirt avec manches longues. Je ne dévoile jamais mon corps. Ça veut dire que, comme Rudy, vous vous voyez toujours grosse? Voilà. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes? Disons que ce n'est pas le fait que je me vois toujours grosse, puisque moi, j'étais bien dans ma peau en étant grosse. Mais le fait de voir ce que je vois à la caméra et ce que je vois maintenant... Elle s'en rend compte maintenant. Voilà. Bonjour. Bonjour Elie. Moi, je voudrais savoir, parce que lui, votre mari vous lance des défis, mais est-ce que vous en lui en lancez? Je profite qu'il y ait le public, je vais lui lancer un défi. Alors là... C'est que quoi qu'il se passe vis-à-vis du regard des gens, vis-à-vis des gens, de ce qu'ils vont penser qu'on a passé à la télé et tout, c'est qu'ils me gardent jusqu'à la fin de ces jours. Alors? Mais de toute façon, le jour où je l'ai vue, je savais que j'allais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, moi je peux vous dire deux choses, c'est qu'en général, toutes les personnes qui passent à ces mâchoires sont toujours super bien acceptées à la sortie. Et en général, ça change quelquefois aussi des choses dans leur vie. Donc je pense que vous n'aurez pas de soucis. Si vous en avez, vous nous appelez, on ira faire ce qu'il faut. Et on ira vérifier aussi à la fin de vos jours s'il est toujours avec vous. Alors on va accueillir nos prochaines invitées. Ce sont deux sœurs. Elles s'appellent Liliane et elles s'appellent Nathalie. Elles ont transformé ensemble leur corps en faisant ensemble un régime. Elles ont toutes les deux perdu une quarantaine de kilos. Alors avant de découvrir Liliane et Nathalie transformées, je vous propose de regarder comment Liliane était avant. Sur ce petit film, Liliane, elle pesait à l'époque 96 kilos. C'était il y a 7 ans. On la voit donc avec ses enfants. 96 kilos en train de s'habiller. Le caleçon qui camoufle pas très bien. Ce sont des vidéos amateurs, bien sûr. Alors, vous avez vu Liliane avant. Eh bien, la voici maintenant. C'est pas la même. Ça n'est pas la même. Ça n'est pas la même. Combien vous avez perdu? 30 kilos. 30 kilos. Je veux revoir ces images, s'il te plaît, Massimo. C'est incroyable. Liliane, quand vous voyez ces images de vous avant avec votre bébé, à quoi vous pensez avec ce caleçon que vous ne mettez plus visiblement? Vous avez changé de look aussi, là, avec la perte des kilos. Quand vous voyez ces images, à quoi vous pensez? Bah, je me dis que c'est pas moi, c'est pas... Ouais, mais ça, je vous le confirme. c'est pas... Je sais pas, c'est pas... Vous aviez toujours eu du poids en plus? Non, jamais. Ah bon, c'est à cause de quoi que vous aviez grossi? Je restais à la maison, j'ai mangé, j'en avais un petit peu marre de la vie, je me goinfrais. Ouais. Et quel était le déclic? Le déclic, oui. Bah c'est, j'en ai eu marre, j'ai voulu renaître en fait. J'ai voulu... redevenir celle que vous étiez avant. Redevenir celle que j'étais. Est-ce que votre caractère a changé en maigrissant? Un peu, oui. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'avant, j'étais agressive. Bon, je suis toujours un petit peu... Speed. Speed. Mais agressif, on me disait quelque chose ou on me vexait et je partais au quart de tour, je pleurais. Ou... Et là, vous êtes plus cool? Là, je suis cool, mais
Cool, mais il ne faut pas vous embêter. Faut pas m'embêter. J'ai bien compris, on va tâcher de ne pas le faire. Alors, vous pouvez aller vous asseoir, Liliane, et on va accueillir votre sœur. Alors, votre sœur, c'est également incroyable. Parce que je vous propose de regarder comment votre sœur Nathalie était avant. C'est une photo, cette fois, et sur cette photo, elle pèse exactement 100 kilos. C'était il y a à peine 4 ans. 100 kilos. Votre sœur aussi a perdu du poids. Elle a perdu combien? Elle a perdu près de 40 kilos. Près de 40 kilos. 100 moins 40, ça fait 60, ça fait une sacrée différence de poids. Vous vous souvenez de Nathalie avant? Eh bien, la voici maintenant. Bonjour. Vous avez vu ça? Ce qui est fou, c'est que tous nos invités ont atomisé le public, ne savent plus quoi dire, et moi pareil. Waouh, vous avez perdu 60 kilos 40 kilos. Pourquoi pas 100 aussi? Elle pèse plus rien. Quand vous voyez cette photo-là... Ouais. Petit boudin. Vous aviez été comme votre sœur un peu plus mince avant? Ah non, non. Vous avez toujours été un peu... J'ai toujours été un peu rondelette, on va dire, mais là, c'était ça allait. Ah oui, carrément. Vous aviez jamais été comme ça? Mince, très mince? Parce que là, vous êtes super, super mince. Hein. Non. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Ah bah, je suis fière. Vous avez fait donc... allez vous asseoir, on va discuter ensemble. Vous avez fait ensemble un régime. Quelle est celle qui a décidé la première de faire le régime? En fait, c'est toutes les deux. Bon, avant, sur le canapé, on rentrait pas, là. Hein. Déjà, on est bien à l'aise. Hein. Et maintenant, on a 2 bombes. Exactement. Non, c'est un peu prétentieux, mais non. Non, mais c'est moi qui le dis. Hein, oui, merci. Et donc, qui a décidé? Moi, j'ai eu le déclic parce qu'on est parti vivre dans le Midi, et puis c'était en pleine nuit. On est arrivé sur Marseille vers 5 h du matin. Oui. Il y a une fille qui sortait de discothèque, c'était la sortie des discothèques, tout ça. Et puis, il y a eu un petit canon devant moi, en fait. Hein. La fille, elle était gaulée bien, on va dire. Et quand j'ai vu, j'ai dit, bon, si elles sont toutes comme ça, là, j'ai pas l'air con, moi, déjà. Et de là, j'ai arrêté, du jour au lendemain. Alors, comment vous avez fait pour perdre autant de kilos? On s'est vachement restreint sur la nourriture, parce que moi, avant, quand j'allais au restaurant, c'était pas un petit truc qui me serve dans l'assiette. Ça me suffisait pas. Oui. Donc je redemandais, comme à la cantine, et c'était pas une entrecôte, c'était 2, 3. J'étais jamais rassasiée. Mais quand on n'est jamais rassasié de nourriture, justement, c'est pas frustrant de ne plus rien manger? On dit stop. Et ça suffit? On est bien obligé, quand on se voit dans la glace, de dire non, mais... de dire, il faut faire quelque chose. Ça fait combien de temps que vous avez perdu? On a perdu, oui. Ça fait 6-7 ans. Vous n'avez plus jamais repris? Non. Non. Et maintenant, vous faites comme Laure, vous faites hyper attention? Je fais hyper attention. Là, en ce moment, je suis au régime. Pourquoi vous avez repris un peu? Parce que c'est aussi psychique. C'est peut-être bête. Mais parce que j'ai 5 kilos à perdre et je veux pas. Parce que... on n'est jamais content. Mais c'est 5, c'est 6, c'est 7. Et après, on reprend machine tout, infernale. Et après, on redevient pouf. Tout de suite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Audrey de Metz. D'abord, je voudrais tous vous féliciter parce que je trouve ça formidable de perdre autant de poids comme ça. Et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, je pense. Et j'aimerais savoir justement, comme vous êtes sœur, si le fait que vous soyez sœur et votre soutien mutuel, ça vous a aidé beaucoup par rapport à tout ça. Beaucoup. Et comment dire, au niveau des copains et tout, ça va vachement mieux ou pas? Ça non, on a changé, on va dire. Parce qu'avant, on sortait en discothèque. Déjà, on était bien balèze dans une mini. Imaginez. Là, c'est la caricature quand même. Hein. On était plusieurs grosses dans la. Déjà, on descend de. La a fait ça quand on arrive sur le parking. Elle se relève tout de suite. On arrive en boîte, personne ne nous regarde, voilà, on prend un verre, on s'assoit et puis on critique. Tiens, la pouf, machin. On ose critiquer. Et on en a marre.
Ouais, voilà. Liliane, vous avez divorcé en faisant votre régime. Oui. Hein, ceci explique cela ou... Bah, c'est un enchaînement en fait, parce que j'en avais un petit peu marre de la vie à la maison. Et puis, j'avais pas un mari qui me complimentait beaucoup. Bah, c'est sûr aussi, quand il rentre, il voit sa grosse femme pas souriante, pas maquillée, pas habillée, ça dégoûte un peu, quoi. Bon, bah... Et puis quand son mari n'est pas là aussi pour nous soutenir, nous encourager... Et voilà. C'est dur. Eh ben on grossit. Moi aussi, j'aurais pu changer. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai une question pour l'ensemble. Je voudrais savoir si c'est pas trop dangereux pour la santé et que disent les médecins traitants. Ah ben non, au contraire, c'est recommandé. C'est recommandé. Si vous faites 130 kilos et que vous pesez 70 ou 60 kilos, le cœur, tout, les os, tout. Personnellement, à 160 kilos, j'étais proche de l'incident cardiaque. Hein. Ah oui, c'est... À 20 ans. Hein. À 20 ans. Mais vous avez été suivi par un médecin. Liliane et Nathalie, mort vous n'avez pas rapide. été suivi par un médecin. Hein. Non, c'est ça. Vous n'avez pas eu peur de perdre autant de kilos toute seule sans... Non, parce que il faut se faire suivre par un médecin, parce que moi je vois à l'heure actuelle, j'ai des problèmes de santé, et au niveau des prises de sang et tout, j'ai un manque de tout, quoi. Et je veux dire, j'ai eu aucun suivi médical, quoi. Oui. À la rigueur, si j'en avais eu un, bon, c'est sûr, j'aurais peut-être maigri moins vite, mais j'aurais peut-être moins de problèmes de santé. Oui. Vous regrettez? Comment? Vous regrettez de ne pas avoir été suivi? Oui et non. Parce que maintenant j'ai des problèms, mais non, parce que j'aurais maigri trop lentement et j'aurais peut-être pas... Et vous auriez peut-être pas tenu... Voilà, exactement. C'est pour ça que Marie, ça sert à ça. Voilà. On avait bien compris le message. Jean-François et Sylvie, on va vous libérer parce que je crois que vous devez nous quitter. Et on va accueillir notre prochain invité, il s'appelle Marcel. Marcel, lui, il a transformé son corps grâce à la chirurgie esthétique. Il s'est fait refaire le nez. Avant de le recevoir, je vous propose d'accueillir sa femme, et sa femme s'appelle Simone. Simone, bonjour. Simone qui fait tout le grand tour, c'est bien. Simone, votre mari, il a fait refaire son nez pour ressembler à qui? À Charles Aznavour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, quand on s'est mariés, il avait un nez fort. Et là, les gens disaient toujours, t'as ton nez qui est un peu gros. Et puis, puis n'importe comment, on lui disait aussi, tu ressembles à Charles Aznavour. Et c'est à force de lui dire qu'il ressemblait à Charles Aznavour qu'il a voulu changer son nez. Oui, puis c'était son choix, il ne pouvait pas le sentir, son nez. Ah, c'est le cas de le dire. Il ne pouvait pas sentir son nez. Mais il aurait pu choisir le nez de quelqu'un d'autre ou de personne d'ailleurs, mais pourquoi Charles Aznavour? C'est son idole. Alors, nous allons accueillir donc Marcel avec son nouveau-né aujourd'hui. Il s'est fait opérer quand Moi, en 66. En 66, donc ça fait quand même un bout de temps qu'il partage le même nez que Charles Aznavour maintenant. On va voir comment se passe cette cohabitation. Et vous allez voir que non seulement il a le nez, mais en plus il chante à la manière de Charles Aznavour. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Marcel. Merci beaucoup, merci. Oh là là, quelle voix extraordinaire. Merci. Et quel nez. Et le nez. Alors, on n'a pas la photo de Charles Aznavour, mais alors, franchement,
C'est le même. J'entendais pas tellement la musique. Ah bah alors dites donc, vous vous êtes pas trompé, puis c'est super bien. Hein. Ah bon? Ah oui, bravo. C'est bien. Merci. Vous rendez hommage à ce grand artiste qu'est Charles Aznavour. Pourquoi est-ce que vous avez voulu prendre le nez de Charles Aznavour, Marcel? Pour ressembler plus à Charles Aznavour. Vous étiez fan de lui, vous avez toujours été fan. J'étais fan complètement et je suis toujours fan. Mais sincèrement, c'est votre nez qui vous dérangeait ou vous vouliez vraiment lui ressembler? En principe, j'avais un petit complexe quand même pour mon nez. J'avais le nez assez fort avec une bosse. Et puis je ressemblais quand même à Charles Aznavour. On vous a pas raté parce que c'était quand même il y a 36 ans. Hein. C'est bien. Ça fait pas mal de Comme temps. quoi, il y avait déjà de bons tout-vivres à l'époque. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes réveillé avec le nez d'Aznavour? Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre chirurgien? Il vous a dit, vous êtes cinglé? Comment? Il vous a dit, vous êtes cinglé? Non, 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 non. Il m'a dit, c'est bien, il faut le faire, c'est au poil. Comme j'avais un gros nez, alors c'était pas... Mais moi, je l'aimais bien, son nez. C'est vrai? Mais oui, je l'ai connu, moi. Il avait son nez. Et là, vous avez l'impression de dormir avec Charles Aznavour tous les soirs? Le nez a diminué. Non, mais là... Ça n'allait plus. Maintenant, ça va. Vous êtes habitué au nez de... Oh, bah oui. Ouais, puis il ressemble quand même bien à Charles. Alors. Oui, bah, enfin, il y a beaucoup de femmes qui voudraient dormir avec Aznavour tous les soirs. Hein. Vous lui avez écrit à Aznavour pour lui dire j'ai le même nez que vous? Oh, bah, non, non, mais je l'ai rencontré. Oui. Et puis bon, il m'a regardé, il m'a dit c'est bien. Tu m'as copié, qui m'a dit bon, c'est bon. Voilà. Oh, c'est toujours flatteur. Oui, oui, parce que je suis un fan d'Aznavour, moi. Je fais des petits galas de droite à gauche. On n'avait pas compris que vous étiez fan de lui. Oh si, je le sais. Je vous charrie. Et donc c'est quelque chose qui a transformé votre vie? Ah oui, complètement, parce que maintenant, je me sens sûr de moi. Parce qu'avant, j'avais un petit peu des complexes avec mon nez, tout ça. C'est pour ça. Eh bien, vous avez bien eu raison d'aller jusqu'au bout de votre passion pour Aznavour, ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi si vous nous regardez, bien sûr. Mais en tout cas, vous avez bien eu raison, vous avez fait oui, moi, le bon choix. Plu, hein. Même si Simone a failli dire... Ah non, c'était son choix, je l'ai laissé. Très bien. Bravo, Simone. Alors, notre prochain invité s'appelle Didier, mais pas n'importe quel Didier. Il s'agit de Didier Cambera-Béraud. Et quand je dis Cambera-Béraud, les amateurs de rugby et les autres l'admirent bien sûr. C'est un ancien international de rugby. Aujourd'hui, il entraîne l'équipe de Béziers, si je ne m'abuse. Non, il n'entraîne plus Béziers, c'est pas grave, mais il nous dira ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'est pas venu pour nous parler de rugby, en revanche, il est venu nous parler de ses cheveux. Eh oui, Didier Cambera-Béraud a en effet transformé son corps en se faisant poser des compléments capillaires. Je vous propose de regarder tout de suite une photo de Didier il y a exactement 12 ans. Ça, c'était Didier Cambera-Béraud sans cheveux. Hein, un peu à la Barthez, mais avec les côtés. Nous allons à présent accueillir Didier maintenant. Vous vous souvenez de lui avant? Eh bien, le voici maintenant. Bonjour Didier, merci d'être passé bonsoir. Vous êtes plus à Béziers? Vous êtes où? Si, j'habite Béziers, mais en ce moment, je suis entraîneur au chômage. Oh, et bien dites donc, avec les chocs qu'il a, mais comment ça se fait qu'on gâche autant de talent Bon, hein, attention. C'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, mais ça va changer, j'en suis sûre. Alors dites-moi, ça vous rajeunit terriblement? Rajeunit, je pense pas. Non, vous ne pensez pas? Non, je trouve encore... si. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, public de C'est Mon Choix? Je dirais que là, ça vieillit et que maintenant, on a son âge. Oh non, vous faites vachement jeune, là. Hein. Enfin, vous êtes jeune, mais... Combien? Combien? Je sais pas quel âge vous lui donnez. Eh ben voilà, vous avez gagné 10 ans, il en a 41. Et il n'était pas trompé. Quand vous voyez cette photo, c'était donc il y a 12 ans. Hein. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que vous ressentez? Disons que quand on joue, on se rend compte
pas grand-chose au niveau des cheveux, on pense à jouer, hein. Il y a le ballon, il y a les autres en face, il y en a d'autres qui pensent à nous attraper. Donc c'est après, au fur et à mesure, vous savez, quand les matchs sont filmés, le magnétoscope, quand on vous voit d'en haut, c'est plus pareil. Mais regardez, je sais pas, Zidane, on la voit la tonsure aussi, ça n'empêche pas de... C'était un peu comme ça, Hein Zizou, au fur et à mesure, on voit qu'il est père, moi c'est un peu comme ça, et puis bon, dans la famille, ma femme, j'ai eu une petite fille, et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit, si tu fais rien, ils vont t'appeler papy, donc... Eh bien, allez vous asseoir, on va continuer à en discuter ensemble. C'est pas rien pour un homme hein, de subir une transformation comme ça. Il y a perdre les kilos, on en a parlé. Il y a le nez d'Aznavour à côté de vous. Se faire poser des cheveux pour un homme, c'est pas évident. Hein. Oh, il faut en avoir envie, je crois que c'est une motivation personnelle. Et puis bon, personnellement, déjà j'étais assez timide. Le fait de ne pas avoir de cheveux, j'avais du mal à rencontrer les gens, j'avais du mal à discuter avec certains. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai trouvé la solution. Un ami gersois m'a dit qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. J'y suis allé franco et le gros problème c'était de pouvoir jouer au rugby avec. C'était le problème. Quoi, vous aviez peur qu'il s'envole? On voit tellement de pubs à la télé, quelques anecdotes dans certains films. Non, mais moi je l'ai fait en 87, donc j'avais 26 ans. Et il était hors de question pour moi d'arrêter le jeu au rugby, donc c'était ou l'un ou l'autre. Et là, il m'a convaincu que je pouvais faire les deux et j'ai fait toute ma carrière avec sans aucun problème. Quand vous étiez un petit peu plus chauve et que vous jouiez au rugby, vous avez des anecdotes particulières rapport à votre calvitie? Tous les collègues avec qui j'ai joué et que je revois encore, ils m'appellent toujours le chauve. Le chauve? C'était votre surnom de... Ça a été mon surnom pendant un moment. Et je crois que c'est quelque chose c'est gênant d'un côté et c'est, je dirais, anecdotique de l'autre. Mais quand on est dans une foule et qu'on vous cherche, on dit où c'est qu'il est, Didier? Écoute, c'est le chauve là-bas. Bonjour. Bonjour, Fabrice de Paris. Je voudrais poser une question à Didier. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir avoir plus de cheveux? Ce qui m'a motivé, d'abord, ma femme m'a toujours dit qu'elle finirait pas sa vie avec un chauve, donc déjà... Sympa. On a plus le mari tout à l'heure de Sylvie, mais... J'ai pas hésité longtemps. Non, mais c'est surtout que j'ai vite compris que je me sentirais mieux avec, et je crois que c'est surtout ça. Intérieurement, j'étais beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance en moi, et et ça m'a permis de faire une carrière rubistique. Et qu'est-ce qui a changé dans le regard des autres par rapport à vous? Maintenant, les copains, ils vous appellent comment? Vous vous appellent plus le chauve, hein? Non, maintenant, ça fait trop longtemps. Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai prévenu l'équipe, à l'époque, je jouais à Béziers, j'ai prévenu l'équipe avec qui je jouais, je leur ai dit, je ne serai pas à l'entraînement ce jour-là parce que je vais remettre des cheveux. Bon, c'est passé comme ça. Et quand ils m'ont vu revenir le soir, à la fin d'entraînement, certains ne m'ont pas reconnu, d'un. Deux, certains m'ont vu et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'aspect d'avoir retrouvé des cheveux, ça ne leur est pas venu de suite à la tête. J'avais un changement, mais ils n'ont pas vu tout de suite que c'était les cheveux. Et vous ne les ont pas attrapés dans les mêlées? C'est arrivé une fois, mais ça je fais ça en 87, et c'est arrivé une fois en demi-finale, je sais pas, de France 91, où quelqu'un qui pensait à autre chose que de me plaquer m'a attiré par les cheveux et il est resté bête parce que je suis venu avec. Aïe, 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 aïe. Je suis venu avec les cheveux, donc après on en a discuté après le match parce que bon, en rugby on sait très bien comment ça se passe, on se serre tous la main après. Et il m'a dit, j'ai été surpris que ça tienne comme ça. Ah bah tiens. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anne. J'avais une question à vous poser. Je voulais savoir combien de temps il fallait pour la repousse des cheveux. Alors personnellement, moi ce n'est pas une repousse, ce sont je dirais un complément capillaire, c'est comme le bridge pour les dents. On vous met des cheveux aux endroits où il en manque. Des implants? Non, les implants c'est de la chirurgie. Moi je n'ai pas fait de chirurgie pour deux solutions. La première c'est que j'ai été opéré un petit peu partout et une opération pour les cheveux ça ne m'intéressait pas. Et puis j'avais une calvitie un peu trop importante pour que ça réussisse. Donc j'ai opté pour cette solution. Il y a différents systèmes de fixation. Là ça tient comment? Ça tient avec une résine, ça tient avec toutes les solutions sont possibles. Mais je peux vous dire que ça tient. Enfin, ça tient bien. Eh bien, merci d'être venu nous en parler, Didier. Et on va accueillir notre prochain invité.
Lui, il s'appelle Charles et il a transformé son corps grâce à la musculation. Avant de voir Charles transformé, je vous propose de voir une photo de lui avant. Voici Charles, un petit peu maigrichon, hein. C'était il y a quelques années de cela, il était tout jeune. Il a fait depuis de la musculation, on va donc le découvrir quelques années plus tard. Aujourd'hui, il a 50 ans et il fait de la musculation. Et il va vous dire à quel point cette photo est symbolique de l'activité qu'il a aujourd'hui. Je propose d'accueillir Charles maintenant. Bonjour Charles. Alors là, on ne voit pas bien parce que vous êtes habillé contrairement à... Ah, mais vous voulez un bisou? Un bisou. On vous voit habillé, hein, vous n'êtes pas comme Sylvie tout à l'heure qui était en tenue de combat, si je puis dire. Par contre, vous êtes venu avec une photo de vous parce que... Ah ouais, je peux vous dire que c'est costaud. Alors regardez la différence avec avant. Où est la photo? Voilà, alors ça c'est... Ça c'est... Si je ne m'abuse, c'est votre force de vente, n'est-ce pas? Oui. Vous dirigez une salle de musculation et je crois que la photo avant-après, qui est toujours bluffante, vous savez, on voit toujours ça dans les magazines, vous voyez, pour vanter les appareils de musculation, on voit avant, on voit après. J'étais gringalée avant et regardez comme je suis devenue costaud. Ben ça, c'est votre force de vente à vous, vous l'avez affiché dans votre salle de muscu, c'est ça? Voilà, c'est pour montrer aux adhérents que la musculation, on n'est pas obligé d'avoir une génétique au départ favorisante. Allez donc vous asseoir, on va en discuter ensemble. Ça fait à peu près combien d'années d'efforts, Charles, pour arriver à ce niveau de musculature? Combien d'années? Là, sur la photo, il y a à peu près 8 ans d'écart. Mais au bout de 2 ou 3 ans déjà... 3 ans pour arriver à ça? C'est-à-dire que n'importe qui peut faire de la musculation et arriver à ce niveau-là en 2-3 ans, à peu près. Avec beaucoup de travail. Avec beaucoup de travail et d'abnégation aussi, je suppose, puisqu'il y a le régime qui va avec. Voilà. Et une bonne diététique aussi. Le regard sur vous, avant, il était comment? Ben justement, c'est parti du regard des gens. Tout le monde me demandait si j'étais pas malade, si j'avais pas des problèmes. J'étais très, très complexé. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu changer mon corps pour chasser tout ça, quoi. Oui, toutes ces mauvaises ondes autour de vous. Bonjour. Sébastien, 21 ans. Je peux vous faire la bise? Bah... Voilà, je voulais vous féliciter pour votre courage et poser une question à Rudy et savoir s'il doit garder son anneau à vie et s'il le retire, est-ce il reprendra du poids? La question commence à se poser actuellement au niveau des médecins. L'anneau est serrable et desserrable. On peut le serrer et le desserrer comme on veut sous radio, sous simple radio et piqûre. On desserre l'anneau. J'ai desserré l'anneau il y a 1 mois pour pouvoir avoir une alimentation un peu plus correcte. Et ça va? Ça va très très bien. Alors, on n'enlèvera jamais l'anneau. Et actuellement, sur les cas d'ablation d'anneau, c'est 100% d'échec. Moi, je voudrais savoir, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, avant, après, a été particulièrement stupéfiant sur chacun d'entre vous. Je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui seraient tentés, comme vous l'avez fait, de transformer votre corps. Charles? Bien que tout est possible, il suffit de le vouloir. Beaucoup de volonté, beaucoup de patience et beaucoup de travail. Bien. Didier? Moi, je dirais que chacun fait ce qu'il a envie de faire et quand, du moment que ça peut servir à être bien dans sa tête et être serein, si on veut mettre des cheveux, on met des cheveux. Si on ne veut pas en avoir, on n'en a pas. Et je crois que du moment qu'on reste dans la sérénité et qu'on a confiance en soi, il ne faut pas hésiter. Marcel? Ben moi, c'est pour beaucoup de courage, parce qu'il faut quand même du courage, hein, parce que ça, c'est de la volonté. Et puis il faut avoir sa Simone aussi, hein, qui vous soutient. Hein. Moi, je le soutiens. On a bien compris. Nathalie? Bon, moi, je dirais à peu près la même chose. Hein. Ceux qui ont envie de maigrir, bah, allez-y, foncez. Ceux qui veulent faire de la chirurgie, allez-y, pareil. Vous voulez des cheveux? Mettez-vous-en.
Soyez open. Liliane? Ben moi, c'est pareil. Il faut beaucoup de volonté. Puis, il faut avoir aussi des amis, l'entourage, la famille autour de soi pour nous épauler, pour nous encourager. Bon, maintenant, celui qui va faire de la chirurgie pour quoi que ce soit, et ben, si sa famille accepte et ils veulent l'épauler, ben, pas de problème pour un régime pareil. Et puis, c'est surtout aussi l'entourage. J'insiste sur l'entourage. Rudy? Moi, je passerai un message aux jeunes adolescents de 12, 13, 14 ans, 15 ans, qui ont du surpoids et de plus en plus, qui deviennent des véritables couch potatoes. Et ben, je leur dirais qu'il faut réagir de suite, quoi. Je sais qu'on peut rien leur dire, on peut pas les forcer, on peut rien faire pour eux. C'est à eux, leur décision, elle est dans leurs mains, mais qu'ils essayent de le faire tant qu'il est encore temps, parce qu'après ça amène des problèmes de chirurgie esthétique, des cicatrices de partout, des choses pas belles, quoi, alors que 10 kilos à perdre à 13 ans, c'est rien, quoi. Pareil. Toutes celles qui sont grosses, maigrissez, devenez plus séduisantes. Oui, mais si elles sont bien dans leur peau aussi, bon, moi, ça m'étonnerait qu'une fille. Je pense pas, je crois pas. Non, j'y crois pas. Elles se mentent, voilà, comme nous, on a fait. Mais elles se sentent pas bien. Non, c'est pas vrai. Elles se sentent pas bien. Qu'elles aient les déclics plus séduisantes et tout ira bien avec les gens, avec les rapports avec les gens. Eh bien, en tout cas, c'est votre choix d'avoir voulu transformer ce poids en moindre poids. Nous avons déjà reçu d'autres invités qui, elles, assument très très bien leur rondeur et c'est aussi leur choix et on les aime beaucoup. Ah, c'est mon choix. Merci à tous nos invités, merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme ça. À très bientôt.